Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 7 décembre. Voici les titres que nous allons développer. Création de bassins urbains à dynamiser, projet de loi pour un État au service d'une société de confiance et utilisation frauduleuse d'une carte bancaire. Le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit d'instituer un nouveau régime d'allègement d'impôts pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans des bassins urbains à dynamiser. En pratique, ce régime concernerait les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Sous certaines conditions, les PME éligibles pourraient bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant 2 ans, puis d'une exonération partielle pendant les 3 années suivantes. Elle s'accompagnerait d'exonérations d'impôts locaux. Les entreprises devraient opter pour ce nouveau régime d'exonération dans les 6 mois suivant celui du début d'activité. On poursuit avec le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Un projet de loi instaurant un droit à l'erreur et une série de simplifications administratives à destination notamment des entreprises a été présenté en Conseil des ministres le 27 novembre. Certaines de ces mesures auront un impact en droit social. Le gouvernement veut notamment permettre aux entreprises de rectifier spontanément ou au cours d'un contrôle une erreur qu'elles ont commise de bonne foi dans leur déclaration à l'administration. Ce droit à l'erreur s'appliquerait une fois et ne serait pas valable en cas de fraude avérée. Il ne s'agirait pas non plus d'un droit au retard. Par exemple, un chef d'entreprise qui omet d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche d'un salarié ne pourrait pas se prévaloir du droit à l'erreur. Parallèlement à ce droit à l'erreur, le projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à créer une relation de confiance entre l'administration et les professionnels. Ainsi, la médiation dans les URSSAF qui a été expérimentée en Île-de-France pourrait être généralisée. Enfin, le projet de loi comporte des dispositions tendant à simplifier les démarches des entreprises. On termine ce JT par une mise en garde relative à l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire. On vous le répète, il ne faut jamais transmettre de données personnelles par courriel, quel qu'en soit l'émetteur. Sinon, cela peut vous coûter cher, comme dans l'affaire suivante. La titulaire d'une carte bancaire fait immédiatement opposition à son utilisation lorsqu'elle reçoit de sa banque 2 messages sur son téléphone portable lui communiquant un code, dit 3D Secure, afin de valider des achats sur Internet qu'elle n'a en réalité jamais effectués. Trop tard, 3 300 € d'achats frauduleux ont déjà été débités de son compte. Elle demande alors à sa banque de lui rembourser cette somme. Peine perdue. En effet, elle avait auparavant répondu à un courriel émanant soi-disant de son opérateur téléphonique et avait fourni ses coordonnées personnelles, numéro de carte, date d'expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte ainsi que son numéro de portable. Ce faisant, même si elle a été victime d'un hameçonnage, encore appelé phishing, elle a commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition. La banque n'était donc pas tenue de la rembourser. Fin de ce JT, très bonne journée à tous et rendez-vous demain.